bien bâillonnés. Hein. Non, non, attendez, on va le travailler dans l'ordre. Deuxièmement, il y a 50% de femmes, ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a des voix de femmes qui se font connaître, notamment, il y a des choses sur la situation des femmes, l'équivalent. Vous savez qu'en France, c'est 9% de différence de salaire à poste égal entre les femmes et les hommes. Oui, je le sais bien. On a voté une loi pour que ça s'arrête et qu'on force tous les gens qui sont les employeurs à donner les mêmes salaires aux hommes et aux femmes. Vous savez qu'à King Jouet, ils font des crédits pour les jouets. Vous savez qu'on achète ces jouets à crédit. On n'est pas en train de faire des crédits pour une maison, on achète des jouets à crédit. Est-ce qu'il est au courant de ça, monsieur Macron? On achète des jouets à crédit. Je suis pas sûre qu'il soit au courant. Je comprends sincèrement que vous soyez en colère. J'essaie juste... Si, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Sinon je serais pas là. On ne fait pas partie du même monde, voilà pourquoi. À mon avis, il faut le mettre dans notre situation pour qu'il se rende compte. Combien on touche concrètement? Nous, on est quasiment tous au SMIC et que vous, même votre salaire député, c'est même pas le même que le nôtre. Donc vous, les problèmes que nous, on nous parle, les fins de mois, vous les connaissez pas. Monsieur Macron, il connaît pas nos fins de mois. Écoutez, j'ai eu des entreprises où j'ai eu beaucoup d'employés, parce que la plus grosse entreprise, j'avais 3 000 Alors vous employés. devriez nous comprendre, Mais je vous vous devriez même comprends. pas être ici en train de nous demander qu'est-ce qu'il veut. Mais non, parce que vous attendez, Un, je vous comprends. Et deux, si je suis ici, c'est pour essayer de mettre en priorité ce qui intéresse les Français. On veut plus d'argent à la fin du mois. Voilà ce qu'on veut. Alors, Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Attendez. Que nos enfants ont du travail. Attendez, je vais dans l'ordre. On ne peut pas aller travailler sans transport en commun. On fait comment? J'ai entendu. Plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a voté? On a voté que les lignes assurance chômage et les lignes santé soient en dehors de la feuille de paie. Ça fait non combien mais en plus? attendez, on progresse. Attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, s'il vous plaît. Je vous répondrai. On a voté, si d'ici 2020, avec les primes d'activité, quelqu'un qui est au SMIC va avoir l'équivalent d'un 13e mois sur la totalité de l'année. C'est significatif quand même. C'est la taxe d'habitation pour les gens qui sont au SMIC. Pratiquement tous les gens qui sont au SMIC, il y a très peu d'exceptions, elle va être supprimée puisqu'elle n'existe plus. Oui, mais si vous rajoutez des taxes ailleurs, ça revient au même. Non, mais attendez, j'essaye. Et les APL qui descendent et toutes sortes de choses aussi. Les APL, parlons des APL. Parlons des APL. Attendez, parlons des APL. La plupart des gens qui bénéficient d'elles sont les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants que les APL. Oui, ou des jeunes aussi. On a supprimé cette année, la sécurité sociale des étudiants, c'est 217 € par an. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être 60 € en moins sur les APL, il y a eu plus de 117 sur la sécurité sociale. Et tous ceux qui ne sont pas étudiants et qui ont eu Alors attendez, non mais vous voyez, vous touchez du doigt le problème. C'est que chaque revendication, et c'est pour ça qu'on est là pour les écouter, elles sont différentes. Pour un étudiant, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui gagne le SMIC. Une femme seule avec enfant, c'est pas la même chose qu'une famille. Donc à chaque fois, il faut qu'on travaille et qu'on trouve des solutions. Et on a proposé beaucoup de solutions. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des droits et qui ne les connaissent pas. C'est-à-dire que des fois, on leur dit, mais vous savez que vous avez droit à ça? Ah ben nous, on n'était pas au courant. Donc il faut aussi qu'on mette en place des médiations pour dire, regardez, il y a des solutions. La solution qu'on nous rend l'argent qu'on nous a piqué, les riches, comme... Sur l'ISF. Vous allez me parler d'ISF. Non, l'ancien président, comment il s'appelait l'ancien président? Hollande. Sarkozy. Bon, bah, ils nous doivent des sous. Déjà, ces riches-là qui nous rendent le pognon qu'ils nous ont piqué, je pense. Pourquoi ils vous doivent des sous, eux? Bah, il paraît qu'ils nous doivent des sous. Et avec tout ce qui s'est passé... Vous trouvez ça normal? C'est normal. En France? Vous avez certains de vos collègues qui ne veulent pas discuter avec vous. Vous êtes au courant que le gouvernement n'a plus aucune légitimité depuis le 25 décembre 2012? Pourquoi il aurait fait? Là, j'ai deux questions en même temps. Ah pardon, excusez-moi. Par jour qui paye trop d'impôts, c'est normal ça? Nous, on se fait chier à travailler, aller au boulot, il fait froid, il fait... C'est vrai, c'est long de travailler comme on travaille. Et... Pourquoi vous dites qu'ils ne payent pas d'impôts pour les 3 000 € par mois? Ah, ok, alors là, ils payent pas d'impôts. Comme le garage Renault là, qui est en prison en ce moment, il paye son impôt. Ah, Carlos Ghosn. Ouais, il paye son impôt. Bien sûr. Auchan, il paye son impôt. Ils ont droit à tout. Et puis les PV, ils ne payent pas, ils se garent au vous voulez une pivot, solution concrète, déjà que ça commence par tous les élus, que ce soit notamment les députés, que ce soit tout ça, que ce soit M. Macron, etc., qui se mettent au même niveau de vie que nous, de partout. Parce que je suis désolée, comment ça se fait qu'en France, on continue à entretenir des anciennes premières, d'une femme notamment, j'ai mangé son nom, mais qui a été première ministre pendant 1 an, et qu'on continue depuis plus de 25 ans à l'entretenir. Vous trouvez ça normal? Écoutez... Est-ce que vous trouvez ça normal? Non.
ça dépend de plein de choses. J'ai lu, vous savez, d'abord je vous invite, et c'est important, de faire attention, mais je vous dis juste attention, il y a beaucoup d'informations qui ont été envoyées. J'ai lu par exemple hier, sur les tweets, que les 4 anciens présidents nous coûtaient 13 millions d'euros par an. J'ai lu ça, c'est complètement faux. Mais ils nous coûtent quand même de l'argent. Ils nous coûtent quand même de l'argent. Attendez, ils nous coûtent de l'argent. Peut-être pas 13 millions, mais ils nous coûtent de l'argent quand même. Vous avez raison. Moi qui sais qui va m'entretenir quand je vais devenir vieux, tout ça, parce que j'aurais pas été élu. C'est quand même compliqué. C'est pas une question de les entretenir. Je vais essayer de vous expliquer. Je vais juste essayer de vous expliquer. Un ancien président, malheureusement, pour des groupes par exemple terroristes ou pour des groupes qui veulent attaquer la France, c'est une cible. Et si on apprenait par exemple qu'on a un de nos anciens présidents qui a été attaqué par un groupe terroriste, ça poserait des problèmes énormes. Donc ils ont une protection. C'est ça où on dit qu'ils coûtent de l'argent. Donc vous me dites que c'est des cibles. En attendant, sur tous les attentats qu'il y a eu en France, qui a été visé? Non mais c'est bien. Dites-moi qui a été visé lors des attentats en France? Justement, parce qu'on ne peut pas être partout. Non, qui c'est qui a été visé? L'attentat de Nice, qui a été visé? L'attentat du Bataclan et tout. Donc vous me dites que c'est des cibles, mais en attendant, qui c'est qui se fait taper sur la gueule? C'est encore nous? Non. Bah si, c'est ça. Il faudrait essayer d'aller au bout d'une phrase. J'ai le droit, moi? Oui, allez-y. Bon, parce que je voudrais une phrase vous dire. Vous me demandez pourquoi on les entretient, pourquoi on les protège. Parce que justement, s'ils étaient des individus qui n'étaient pas protégés, ils seraient certainement des cibles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas résolu le problème du terrorisme. Au contraire, on voit bien qu'il y a des problèmes. Maintenant, moi j'entends dire qu'on paye trop d'impôts. Quelques exemples. Une année de collège, c'est 9 000 euros par an. Ça coûte à l'État. Ça coûte à nos impôts. Et pourtant, les gens ne payent pas 9 000 euros, heureusement, pour aller mettre leurs enfants en 6e ou en 3e. Parce que si les enfants ils coupent des trucs et qu'ils défendent tout, moi je suis derrière pour dire non. Heureusement qu'en France, oui, mais justement, moi je suis là et puis je faire un accouchement, c'est quand même la moindre des choses. Donc ce qu'on essaye de dire aux gens, c'est que les impôts, je m'en fous, ça sert à quelque chose. C'est payé par nation et tout. Je peux juste rebondir ce que vous dites parce que moi personnellement je suis encore étudiante et d'accord, ok, on ne paye pas pour aller au collège. Alors par contre quand on sort avec un bac, pas de travail, et si on trouve du travail c'est aussi. On nous encourage à continuer nos études pour gagner plus, etc. Moi c'est ce que je veux faire. Maintenant comment je fais? J'ai des parents qui ne peuvent pas assumer de me payer un logement, de me payer mes études, etc. Donc le week-end, là, je vais travailler pour payer mes frais de scolarité, mon loyer, mes charges, etc. Mais vous pensez que je vais continuer longtemps comme ça? Parce que moi, là, aujourd'hui, je suis plus qu'à un seul repas par jour parce que j'ai plus d'argent. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'en ai vraiment marre. Donc si vous voulez lancer des réponses comme ça sert à rien. Il y en a qui sont touchés à côté de vous, il y en a qui crèvent la dalle. Il y en a qui vont dehors pour demander aux gens de la bouffe parce qu'ils n'ont plus rien. Et moi, pourtant, j'ai la motivation d'aller loin. J'ai la motivation de faire mes études. J'ai toujours été première de ma classe. J'ai eu mon bac avec mention. Je me suis toujours battue dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est même pas une question de se battre. C'est une question que une semaine, il y a 7 jours. 5 jours, je suis en cours. Il me reste 2 jours pour gagner de l'argent, faire mes devoirs, essayer de voir ma famille et d'avoir un minimum de vie sociale. Monsieur, vous voulez que je vous dise la dernière fois que je suis allée au cinéma? Ça remonte à plusieurs années parce que j'ai même pas d'argent pour me payer un cinéma. Donc on fait... Non mais je veux vous dire, voilà, on est là en fait, notre souffrance elle est là, c'est ce qu'on essaye de vous faire passer. Et en fait, sur les médias, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous renvoie, c'est qu'on s'en fout. Donc c'est normal. Ça c'est pas vrai. Monsieur Macron, il s'en fiche. Non, Monsieur Macron, il s'en fiche. Il nous regarde tous de haut là, vous venez parler avec nous. Moi j'apprécie que vous soyez là, que vous venez parler avec nous. On apprécie. Monsieur Macron, est-ce qu'il il viendra lui un il jour? veut pas recevoir des gilets jaunes, il veut pas écouter. Moi personnellement, qu'il démissionne ou pas, je vais pas vous mentir. Clairement quelque part, j'en ai rien à faire. Moi tout ce que je veux, c'est retrouver un reste à vivre. Je veux retrouver un confort dans ma vie. Je veux pouvoir continuer mes études. Je veux faire le travail que je veux faire plus tard. Plus tard, je voudrais être banquière. Sauf qu'aujourd'hui, pour le moment, je travaille dans la vente. Et peut-être que j'irai jamais plus loin au final. Parce que je peux pas continuer. Moi, je suis persuadé que tout vous ce que irez je plus veux loin. vous dire, c'est que moi, je critique pas le gouvernement, je critique personne. Tout ce que je dis, c'est que voilà, moi aujourd'hui, maintenant, j'ai une situation qui est comme ça. Je ne peux plus vivre. Qu'est-ce que le gouvernement a à m'offrir pour aller mieux? On m'a baissé mes APL. Donc encore 5 euros que je dois payer moi-même, en fait. Et quand j'entends une personne du gouvernement qui dit à la télé, non mais attendez, 5 euros, c'est rien.
5 € c'est rien. Pour nous, 5 €, c'est énorme. 5 € c'est au moins 2 paquets de 5 kilos de pâtes. Non mais je vous le dis, parce que moi des pâtes c'est ce que je mange tous les jours. Hein. Parce que la viande, le fromage, etc. Vous croyez que j'ai les moyens de m'acheter ça? J'ai pas les moyens moi de m'acheter ça. Donc je fais avec ce que je peux, on m'enlève 5 €. Bah c'est encore à moi de serrer ma ceinture. Par contre après j'entends Madame Brigitte Macron achète 500 000 € de vaisselle pour l'Elysée. Ah si. On fait chier pour 5 €. Mais par contre à la côté elle va reprendre sa cuisine pour son Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas Madame Macron qui achète 500 000 € de vaisselle. On n'est plus au temps de la royauté. D'accord. Alors pourquoi on n'est plus dans une république? Alors, on va me le dire maintenant, pourquoi on n'est plus dans une république? Il y a 3 mots fondamentaux pour la république. liberté. Égalité, fraternité, liberté. Où est la liberté d'expression du peuple du bas? Attendez, elle est devant moi. Là, elle est là dans la rue. Non, pas eux, non. Dans la rue. S'il vous plaît. Non, mais attendez. Rassemblement, mettez votre gilet jaune, mettez-vous dans la foule, prenez en vidéo les CRS qui nous ont dit. Parce que moi j'étais là. Et j'ai rien contre les CRS, j'ai rien contre les forces de l'ordre. Au contraire, je suis contente qu'elles soient avec nous. Par contre, ceux qui nous ont gazés gratuitement, alors que c'est eux qui nous ont demandé d'aller sur un rond-point, là il y a des choses qui se font pas. Et ça, quand nous on le dénonce sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est vite censuré. Nos vidéos elles sont supprimées, nos profils on peut plus rien publier. Il y a quand même des gens qui se sont fait carrément bloquer leur compte Facebook. Non, mais Il y a attendez, carrément des gens qui c'est se sont fait que bloquer moi leur je compte vais vous Facebook. parler moi d'une chose, c'est qu'en gros nous on a eu une réunion à Villefranche où j'ai été élue porte-parole. Vous savez où ça m'a amené? Vous voulez que je vous dise où ça m'a amené? J'ai fait 14 heures de garde à vue samedi pour organisation d'une manifestation sans déclaration. Voilà ce qui est arrivé quand nous on ose sortir et se plaindre. Elle est où la liberté d'expression là-dedans? 14 heures de garde à vue, vous avez déjà fait de la garde à vue? J'ai pas de casier judiciaire, je suis pas connu des services de police. On a pris mes empreintes, on m'a pris en photo, on m'a traité limite comme une terroriste. Tout ça pourquoi? Parce que j'ose ouvrir ma bouche en disant je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ah, j'étais enfermée à Belleville, oui. À Belleville. Donc à un moment donné, excusez-moi, mais vous êtes bien gentil. Mais à un moment donné, c'est encore nous qui prenons. On n'a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. On fait comment? Si je viens pas sur le terrain vous voir, je sais pas ça. Mais vous savez pas. Voilà, maintenant vous savez. Vous voyez la surveillance de nous. C'est ce que je vous disais. Non, attendez. On va dans l'ordre. Aujourd'hui, si je viens là, c'est pour entendre ça. Et je reviendrai le nombre de fois qu'il faut pour continuer de l'entendre et essayer de faire progresser les choses. Si vous avez fait de la garde à vue illégale, et ben effectivement, on va faire un écoutez, monsieur Macron, il nous écoute pas. pas. Quand je dis parler en privé, c'est plus important que ça. C'est que si on doit vous faire des excuses en disant on s'est gouré, on le fera. Mais vous le ferez et pas, il faut je le sais faire. très bien Pourquoi que vous le dites ferez ça? pas. Parce que personne Pourquoi va se vous mouiller dites en ça? disant on est désolé mademoiselle, vous avez été enfermée à tort. Moi Ah j'ai ben fait ça s'appelle 14 des heures de excuses, garde ça. à vue. Quand on dit, Vous savez à Belleville qu'il n'y a pas de chauffage dans les cellules de gendarmerie? Non mais ça. Ah bah, non, 10 mais- degrés, c'est mentionné dans mon audition ça. Non mais À un moment donné, vous pensez que c'est des détentions normales de conditions humaines? Vous me traitez comme un humain? non mais Je attendez. suis pas traité comme une humain, je suis traité comme une sous-merde. Comme des moutons, comme il dirait monsieur Macron. Pourquoi il a dit ça? Il l'a déjà dit. Mais non mais Et ça passe de tous les côtés. Souvent. On est pris pour du bétail ici, nous. non. Nous, les gens du bas, on est pris pour du bétail. Voilà. D'abord, personne n'est bas. Personne n'est petit. Alors, maintenant, on va parler de quelque chose de concret. Ouais, Je suis papa célibataire. d'accord. Je n'ai aucune aide de l'État. Le 5 du mois, je n'ai plus rien. Je fais comment pour nourrir mes enfants? Je fais comment pour pouvoir les faire vivre? Et vous travaillez? Je me suis fait licencier. Et Et à tort, je me suis fait licencier. ça, si c'est à tort, vous avez certainement des moyens de. Je me bats pour de ça. vous battre. Je me bats. Mais en attendant, je n'ai aucune aide de l'État. Je n'ai pas d'APL. Je n'ai pas de prime pour l'acte d'activité. Je n'ai pas d'aide d'assistance sociale. Je dois payer des avocats. Vous croyez que c'est normal de payer tout ça juste avec un salaire de 1020 € par mois? Et quand on entend monsieur Macron qui dit mais vous êtes tous égaux, bah monsieur Macron, allez mettre un bleu de travail, mettez-vous au SMIC, allez trouver une usine qui vous embauche. Et mettez-vous à notre hauteur. Qui vivent Mais pendant qui 2 vivent- mois avec qui nos vivent moyens avec à nous, nos et après moyens. qui reviennent Les nous dire mois, c'est les les inspecteurs de Parce travail. que là c'est facile. Mais déjà un mois, t'inquiète pas qu'avec Un mois, il va risque se de vigilance, ça va déjà lui faire quelque chose. Après il pourra nous donner des réponses Va adaptées. mettre dans un quartier Pour le moment, il comprend avec un pas. appartement de 30 Les mètres carrés. inspecteurs du travail, et vous avec savez un qui, RSA. avec qui ils sont? Avec les patrons. Moi j'ai eu le cas. Je me retrouve, je peux plus travailler à cause de mon patron. Vous avez travaillé dans quoi? Dans la peinture, plâtrier peinture, on défend les patrons, des voleurs pour moi, je dis, c'est les bandits. C'est les bandits, on tombe malade sur le patron. Les inspecteurs du travail, ils ne font rien du tout.
Mais moi, ce que j'ai l'impression quand je vous écoute C'est une tous, honte. c'est effectivement, On nous il y rend malade. a beaucoup de... Je suis malade, moi, maintenant, à Non, cause mais de lui. je comprends, il y a Je beaucoup ne de peux plus colère. reprendre mon ça, travail à c'est cause sûr. de on est en lui. colère. J'adorais mon boulot. Mais- En peinture, j'adorais mon Et boulot. pourquoi ils vous ont arrêté? Parce que j'ai eu un accident. Après, il m'a fait reprendre le travail. Et sans passer la médecine de travail. Et j'ai eu un deuxième accident. Et on me dit, j'ai fait exprès. J'appelle l'inspecteur du travail, il ne peut pas se déplacer. On me dit, prenez des photos. J'ai pris des photos. Et c'est toujours, ça fait 9 mois, je suis comme ça. Mais je pense que... Et au tribunal, c'est vrai long. Mais c'est vous vrai voyez, long. ce que j'entends aussi, c'est que chacun d'entre L'inspectorat vous, travaille à côté. et chacun il défend d'entre le vous patron. me dit quelque chose de différent. Madame vit avec sa fille, vous vivez avec vos enfants célibataires. j'essaye. Madame a été engagée. Prud'homme, c'est pareil. Bien sûr, Elle est où la justice dans ça? C'est pareil. Vous trouvez ça normal que quand on fait une demande d'aide au niveau de l'État, même d'aide d'APL, on vous réponde: monsieur, vous gagnez trop, je suis avec 1020 €. Je suis limite en dessous du SMIC actuellement. Pourquoi ça C'est pas normal. Voilà. Regardez Et pourquoi actuellement on me dit ça, que je n'ai toujours pas mes Ça, droits? je peux pas vous dire, il faut que je... Eh ben regarde. voilà. Des gros patrons, parce Alors que des pourquoi patrons, monsieur Macron il bouge pas ses fesses de son, Et ça vient toujours des Élysée, gros patrons riches. qui viennent en face de son peuple, gardent au leur lieu de pognon. rester derrière des chiens qui lui servent de garde du corps? Non, vous savez, c'est pas ça. C'est qu'il y a 66 millions de personnes en France. Oui, Donc, mais on alors peut pas pourquoi il rencontrer n'écoute pas la 66 détresse millions de tous les citoyens qui Mais sont avec des il gilets l'écoute. jaunes? C'est pour ça qu'on est Il descendu. n'écoute pas. C'est pour ça qu'on On vient vit vous là voir. actuellement dans la rue. On est en train de vivre comme des SDF Mais pour si- se battre. si on- généralité mais je pense que si on est là devant vous, c'est pour essayer de comprendre ça et de le remonter de façon la plus claire Mais ça va possible. prendre encore combien J'ai de déposé Ça va combien de temps? le J'ai plus voulu- vite possible. J'ai voulu déposer Ouais. plainte à la gendarmerie sur mon patron, ce qu'il m'a fait, tout ça. On m'a jamais voulu prendre ma plainte. Jamais. J'étais inspecteur du travail, j'ai été dire qu'ils font beaucoup de travail au noir, monsieur. Ils m'ont dit, faites une lettre, j'ai eu vos affaires de lettres. J'ai dit, en face, non. J'ai dit en face quand j'ai quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que le patron, il gagne, les endort avec des sous. Parce que c'est des riches. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Ce soir, vous allez rentrer chez vous, forcément, comme tout le monde. Je veux Bah, je dire, monte à la remonte fin de votre l'Assemblée journée, nationale. Ouais. à la limite, vous serez à Je l'Assemblée rentre pas chez nationale. moi mais non je ce veux soir. dire, Comme hier soir, à 1h du matin, j'étais en très train bien, de mais je siéger. veux dire, vous allez pouvoir rentrer On chez fait vous. en moyenne Je veux dire, 70 heures par semaine. ouais. Chez vous, c'est quand même chauffé, vous avez quand même relativement de quoi manger, alors que nous tous, comme on est présents, on n'a pas de quoi chauffer, on n'a pas de quoi manger correctement, on n'a plus de quoi faire tout ça. Si on est dans la rue aujourd'hui, c'est que nous, on est à bout, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est pas on est juste en colère, c'est que nous, on peut plus vivre comme ça. Et nous, on est en train de vivre, limite, je vous le dis, moi j'ai l'impression d'être traité comme une sous-merde. On n'a droit à rien et à chaque fois qu'on essaye de se débrouiller, on est tout le temps en train de se battre contre tel et tel truc pour réussir à avoir 2 ou 3 sous de là, 2 ou 3 sous d'ici. À un moment donné, ça peut plus continuer comme ça, monsieur. Franchement, moi je vous respecte, je vous remercie d'être venu à nous, je On vous a remercie tous de des venir problèmes, écouter ce qu'on a à vous dire grands, aussi. Mais nous, on n'y croit pas. Pourquoi? Parce que le temps que vous fassiez monter les informations, le temps que tout se fasse, en Mais attendant, regardez. nous, on est toujours dans la même merde. Je vais essayer de vous répondre. Je vais juste essayer de vous répondre. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui, si je vous disais, je suis le Père Noël. Changer Non mais attendez, changer de je président, voudrais juste- avoir je un voudrais bon juste- président. Non, mais je voudrais juste c'est dire, pas ça. je suis le Père Noël, d'accord? J'arrive et je dis, qu'est-ce que vous voulez? Ah bah moi je veux bien vous répondre. Alors, Qu'on applique la loi OPPT qui a été signée le 25 décembre 2012. Ça, le Père Noël, lui, Oui, mais vous la loi connaissez. PTT, ça fait pas manger. Vous connaissez ou et pas Ça chauffe pas. Vous Non, je Ah vous vois connaissez pas? Ok, c'était ma seule question pour aujourd'hui, je vous laisse tranquille. Bon, très bien. Voilà. Donc, Tout le monde a entendu, même FR3, hein, pas de problème. La loi OPPT, 25 décembre 2012, le traité 177. déjà, on n'arrive pas forcément à... Voilà, tout le monde a entendu, s'il coupe. Mon avis, vous coupez. Oui mais moi je l'ai, moi. N'inquiétez pas. J'entends plus. S'il vous plaît. Parce que là, moi, je suis en train de me mobiliser pour faire une cagnotte, mais si vous voulez nous l'offrir, j'ai déjà prévu la date et La le seule mois. que je demandais, Le c'est Voilà, donc vous avez tous entendu, donc le traité OPPT, traité 177, signé le 25 décembre 2012, monsieur n'est pas au courant. Et là, c'est FR3 qui sont là, donc ils ont entendu comme nous, aucun souci. Bon, c'était ma seule question pour ce monsieur, donc il y en a d'autres qui filment, donc s'ils disent des conneries, ben, on sera là pour reprendre, il n'y a aucun problème. Voilà. Ce peuple qui est là, monsieur. je suis venu l'écouter, ce peuple. Oui, mais monsieur, ça fait longtemps que vous êtes aux affaires. Ça fait bien longtemps que vous êtes aux affaires et vous auriez dû l'entendre. Et votre petit Macron aussi. Mais c'est incroyable. Monsieur, je suis gaulliste, moi, monsieur. Eh bien, je suis comme un fou d'entendre ce que je vois. Je suis comme un fou.
Du temps de Gaulle, il y avait des hommes qui avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient fait de la résistance. Vous, vous êtes tous des traîtres à la nation. Vous êtes absolument des traîtres à la nation, monsieur. Vous avez tous voté, vos anciens collègues ont voté le TSCG, ils ont voté le TUE, ce qui nous enchaîne à une Europe qui nous soumet et qui fait de nous des vassaux sur les affaires, sur l'économique et sur les droits sociaux, monsieur. C'est 2000 ans d'histoire et c'est 2000 ans de combat social que vous êtes en train de foutre en l'air, entendez-moi bien. C'est sur un pic que votre belle tête va finir, monsieur. Vous avez un visage sympathique, tournez vite Kazakh, parce que vous allez bientôt en morfler méchamment. Vous aurez Bravo! Bravo! Ouais! LREM, c'est une honte politique. Même les socialistes n'étaient pas pires que vous. Et je sais de quoi je parle. Bravo! Putain! Ah, ça c'était bon ça! Ouais, fais genre à l'eau. Ok. Il faut bien mettre son gilet. Mon gilet dans le camion, moi. Tous vos conscrits, là, Robert et tout. Ouais. Vous leur dites, Ils vont venir. Vous voulez voir de la solidarité? Regarde ce que c'est de la solidarité, voilà. Regardez, ah bien sûr. Est-ce que je peux filmer ou ça vous embête? C'est comme vous me dites de pouvoir filmer ce que vous apportez. Mais trop d'infos, c'est vrai plus. Pardon. Non, mais juste une image. Ouais, c'est bon. Alors je vous suis. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va monsieur? Ah mais il a glissé, je croyais qu'il s'était fait renverser. Vous apportez quoi sans indiscrétion? Non, je vais leur faire la soupe populaire demain. Ah, et aujourd'hui vous amenez quelque chose ou pas? Non, j'ai rien, j'arrive à être pour me cacher. D'accord, non mais je croyais que... Non. Si, j'ai des pommes de terre. J'ai un gratin à faire. Non, moi je filme de tout comme ça, si jamais ils disent une connerie, moi je suis avec ma caméra. Non, regardez. Parce que je connais trop bien les journaleux maintenant. Ah ouais? Ah oui. t'as bien fait. Sixième, ça arrêté vers nous, là. Bah ils ont raison, ils passent boire le café. Ouais, je crois que c'est la batte ça. Bonjour. Ah, la bague qui vient boire le café. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a le député, je crois, de Villeurbanne en fait, le député, j'ai bouffé son nom, le député machin chose là, je vous ai mis le nom d'ailleurs, il est venu, bon, d'après les échos que j'ai eu, bon j'ai pas la télé, mais il paraît qu'ils ont mis 5 minutes de reportage, moi je vous ai tout mis.